Bien-aimés, arrêtez-vous un instant, respirez profondément et préparez-vous à recevoir la plus puissante bénédiction de votre vie, car en ce jour même, en cette heure précise, Dieu a déjà préparé pour vous des miracles extraordinaires, des portes qui s'ouvrent, des faveurs surnaturelles et des bénédictions financières qui vont transformer complètement votre existence. Si vous croyez que ce matin sera différent, que votre vie est sur le point de basculer dans l'abondance, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car chaque mot prononcé ici est une clé spirituelle qui déverrouille les trésors du ciel. Et n'oubliez pas, bien-aimés, de vous abonner à cette chaîne maintenant, d'activer la cloche de notification, car chaque matin, nous allons ensemble déverrouiller les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Ensemble, nous allons conquérir, prospérer et marcher dans la victoire totale. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je me tiens devant toi ce matin avec un cœur rempli de foi, d'espérance et de gratitude, sachant que tu es le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer, le Dieu qui fait jaillir des sources dans le désert, le Dieu qui transforme les situations impossibles en témoignages glorieux. Seigneur, je viens à toi au nom puissant de Jésus-Christ, par le sang précieux de l'agneau qui a été immolé pour nos péchés, pour nos transgressions, pour notre rédemption totale et complète. Je te loue, je t'adore, je t'élève, car tu es digne, infiniment digne de recevoir toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange, aujourd'hui et pour l'éternité. En ce matin béni, je proclame sur ma vie, sur mes finances, sur mes relations, sur ma famille, sur mon travail, sur mes projets, les paroles du psaume 23, versets 1 à 6, qui déclare avec puissance et autorité: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, que cette parole devienne ma réalité vivante, que l'abondance déborde dans tous les domaines de ma vie, que mes ennemis voient ma promotion, que ma coupe soit toujours pleine et débordante. Père éternel, je déclare que je suis béni pour être une bénédiction, que mes mains sont ointes pour prospérer, que tout ce que je touche se transforme en or spirituel, en succès divin, en accomplissement céleste. Selon Deutéronome 28, verset 2, je proclame que toutes ces bénédictions se répandront sur moi et m'atteindront, parce que j'écoute la voix de l'Éternel mon Dieu. Je serai béni dans la ville et béni dans les champs, béni à mon entrée et béni à ma sortie. Mes ennemis qui s'élèveront contre moi seront battus devant moi, ils sortiront contre moi par un chemin, et ils s'enfuiront devant moi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Il me bénira dans le pays que l'Éternel mon Dieu me donne. Seigneur, je prie pour que mes finances soient multipliées de manière surnaturelle, que les contrats affluent vers moi, que les opportunités d'affaires se présentent miraculeusement, que les portes fermées s'ouvrent largement devant moi, que les investissements prospèrent au-delà de toute attente humaine. Selon Malachie 3, versets 10 à 12, toi-même tu as dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Père, j'ouvre mon cœur, je donne avec joie, et je reçois maintenant l'ouverture des écluses célestes, je reçois la pluie de bénédictions financières, je reçois la multiplication divine dans mes comptes bancaires, dans mes revenus, dans mes sources de revenus. Je déclare selon Philippiens 4, verset 19, que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, que je ne manquerai jamais de rien, que l'abondance sera ma portion quotidienne, que la faveur divine me précède dans chaque négociation, dans chaque rendez-vous professionnel, dans chaque projet entrepreneurial.
Les dettes sont annulées, les factures sont payées miraculeusement. Les situations financières difficiles se retournent en ma faveur, car je sers un Dieu qui fait l'impossible, qui change les saisons, qui transforme la pauvreté en richesse, le manque en abondance, la pénurie en surplus débordant. Père d'amour, toi qui as créé l'homme et la femme pour qu'ils vivent dans l'harmonie, dans la communion, dans l'amour véritable et authentique, je viens à toi ce matin pour mon cœur, pour mes relations, pour mon mariage actuel ou futur, pour que tu verses ta bénédiction divine sur ce domaine si précieux de ma vie. Selon Genèse 2, verset 18, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et tu as créé une aide semblable à lui, une compagne parfaite, un partenaire divin, quelqu'un avec qui partager la vie, les rêves, les victoires, les défis. Seigneur, si je suis célibataire, je te demande de m'envoyer mon conjoint selon ton cœur. Quelqu'un qui t'aime, qui te sert, qui marche dans tes voies, quelqu'un avec qui je pourrais bâtir un foyer solide, une famille bénie, un héritage spirituel puissant. Selon Proverbes 18, verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, Père, je te demande cette grâce immense, cette faveur surnaturelle, cette rencontre divine qui changera ma vie pour toujours. Que tu guides mes pas vers la personne que tu as préparée depuis la fondation du monde, que nos chemins se croisent au moment parfait, dans les circonstances orchestrées par ta main puissante. Si je suis en couple ou marié, Père, je te prie pour que tu renouvelles l'amour dans mon foyer, que tu rallumes la flamme de la passion, de la tendresse, de la complicité, que tu guérisses les blessures du passé, que tu restaures la communication, que tu élimines tous les malentendus, toutes les disputes inutiles, toutes les tensions qui ne viennent pas de toi. Selon Éphésiens 5, verset 25, que les maris aiment leurs femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et selon Proverbes 30 et 1, que les épouses soient des femmes vertueuses, des couronnes pour leurs maris, des sources de bénédiction pour leur foyer. Je déclare que mes relations sont protégées contre toute attaque de l'ennemi, contre la jalousie, contre les tentations, contre les influences négatives, contre les personnes qui voudraient semer la discorde dans mon couple, dans ma famille. Selon 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, il n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Que cet amour divin, pur, sacrificiel, inconditionnel, règne dans mon cœur et dans mes relations, aujourd'hui et tous les jours de ma vie. Père céleste, Dieu tout-puissant, éternel des armées, créateur des cieux et de la terre, roi des rois, seigneur des seigneurs, alpha et oméga, commencement et fin, celui qui était, qui est et qui vient. Je me tiens devant toi ce matin avec un cœur rempli de foi inébranlable, d'espérance vivante, de gratitude profonde, d'amour sincère, sachant que tu es le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer, le Dieu qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir, le Dieu qui fait jaillir des sources dans le désert aride, le Dieu qui transforme les situations impossibles en témoignages glorieux, le Dieu qui change les saisons, qui renverse les royaumes, qui élève les humbles, qui abaisse les orgueilleux, qui enrichit les pauvres, qui guérit les malades, qui délivre les captifs, qui libère les opprimés. Seigneur, je viens à toi, au nom puissant, victorieux, tout-puissant de Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Avocat, notre intercesseur auprès du Père, par le sang précieux de l'agneau qui a été immolé pour nos péchés, pour nos transgressions, pour nos iniquités, pour notre rédemption totale, complète, définitive, éternelle. Je te loue, je t'adore, je t'élève, je te glorifie, je te magnifie, car tu es digne,
infiniment digne. Éternellement digne de recevoir toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange, toute l'adoration, aujourd'hui, demain et pour l'éternité sans fin. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte avec une main puissante et un bras étendu, le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait tomber les murailles de Jéricho, qui a fait descendre le feu du ciel sur le mont Carmel, qui a délivré Daniel de la fosse aux lions, qui a protégé Shadrach, Méjach et Abed-Négo dans la fournaise ardente, qui a multiplié l'huile de la veuve de Sarepta, qui a ressuscité le fils de la Sunamite, qui a guéri Naaman de la lèpre, qui a restauré Job au-delà de tout ce qu'il avait perdu. Ce même Dieu, ce Dieu puissant, ce Dieu fidèle, ce Dieu immuable, ce Dieu qui ne change pas, qui ne ment pas, qui ne faillit jamais, est mon Dieu aujourd'hui, mon Père céleste, mon protecteur, mon pourvoyeur, ma forteresse, mon rocher, mon bouclier, ma tour forte. En ce matin béni, sanctifié, consacré à ta gloire, je proclame sur ma vie, sur mes finances, sur mes relations, sur ma famille, sur mes enfants, sur mon mariage, sur mon travail, sur mon entreprise, sur mes projets, sur mes rêves, sur mes visions, sur tout ce qui me concerne, les paroles puissantes, prophétiques, transformatrices du psaume 23, versets 1 à 16, qui déclarent avec autorité spirituelle, avec puissance divine, avec onction céleste, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, absolument rien, jamais rien, en aucune circonstance, à aucun moment, dans aucune saison de ma vie. Il me fait reposer dans de verts pâturages, dans des lieux d'abondance, dans des espaces de prospérité, dans des zones de bénédiction, où la nourriture spirituelle et matérielle est abondante, débordante, surabondante. Il me dirige près des eaux paisibles, des sources de rafraîchissement, des rivières de paix, des fontaines de joie, où mon âme trouve le repos, la tranquillité, la sérénité, le calme au milieu des tempêtes de la vie. Il restaure mon âme brisée, blessée, fatiguée, découragée, il la guérit, il la renouvelle, il la fortifie, il la ranime, il lui redonne vie, espoir, vision, passion, détermination. Il me conduit dans les sentiers de la justice, dans les chemins de la droiture, dans les voies de l'intégrité, dans les routes de la sagesse, à cause de son nom glorieux, magnifique, saint, béni, pour l'honneur de sa réputation, pour la gloire de son caractère. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans les moments difficiles, dans les périodes sombres, dans les saisons de crise, dans les temps d'épreuve, dans les circonstances défavorables, je ne crains aucun mal, aucun danger, aucune menace, aucun ennemi, car tu es avec moi constamment, continuellement, perpétuellement. Ta houlette et ton bâton me rassurent, me protègent, me guident, me défendent, me réconfortent. Tu dresses devant moi une table magnifique, abondante, généreuse, somptueuse, en face de mes adversaires, de mes ennemis, de ceux qui me haïssent, de ceux qui m'envient, de ceux qui complotent contre moi. Et ils sont obligés de voir ma promotion, ma bénédiction, mon élévation, ma prospérité, ma réussite. Tu oins d'huile ma tête, tu verses sur moi l'onction du Saint-Esprit, l'onction de puissance, l'onction de faveur, l'onction de succès, l'onction qui brise le joug, qui détruit les chaînes, qui ouvre les portes, qui attire les opportunités. Et ma coupe déborde, déborde constamment, déborde continuellement, déborde perpétuellement, de bénédiction, de faveur, de miracles, de provision, de joie, de paix, de bonheur, d'amour, de santé, de prospérité. Oui, certainement, assurément, le bonheur et la grâce m'accompagneront, me suivront, me poursuivront tous les jours de ma vie, tous les matins, tous les soirs, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, dans sa présence, dans sa gloire, dans sa faveur, jusqu'à la fin de mes jours, pour toujours, éternellement. Seigneur, que cette parole devienne ma réalité vivante, tangible, manifeste, que l'abondance déborde dans tous les domaines de ma vie sans exception, sans limitation, sans restriction, que mes ennemis voient ma promotion divine et soient confus. Que ma coupe soit toujours pleine, toujours débordante, toujours surabondante. Père éternel, je déclare que je suis béni pour être une bénédiction pour les autres, que mes mains sont ointes, sanctifiées, consacrée pour prospérer dans tout ce qu'elle touche, que tout ce que je touche se transforme en or spirituel, en succès divin, en accomplissement céleste, en victoire surnaturelle, en réussite extraordinaire.
Selon Deutéronome 28, versets 1 à 14, ce chapitre puissant des bénédictions conditionnelles, je proclame avec foi, avec conviction, avec autorité, que si j'obéis à la voix de l'Éternel mon Dieu, si je garde et mets en pratique tous ses commandements, toutes ces instructions, toutes ces directives, toutes ces ordonnances que je reçois aujourd'hui, alors l'Éternel mon Dieu me donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre, et toutes ces bénédictions extraordinaires, surnaturelles, miraculeuses, se répandront sur moi, m'atteindront, me couvriront, m'envelopperont, me submergeront, parce que j'écoute la voix de l'Éternel mon Dieu, avec attention, avec diligence, avec fidélité, avec constance. Père éternel, Dieu immuable, Créateur fidèle, alors que cette prière puissante touche progressivement à sa fin naturelle, je scelle fermement, j'établis solidement, je confirme définitivement toutes ces déclarations prophétiques, toutes ces proclamations spirituelles, toutes ces bénédictions célestes sur ma vie entière, par le sang précieux, saint, purificateur de Jésus-Christ l'agneau immolé, par l'autorité suprême, absolue, incontestable de ton nom tout-puissant, magnifique, glorieux, par la puissance illimitée, infinie, irrésistible du Saint-Esprit consolateur qui habite en moi continuellement, qui œuvre en moi puissamment, qui me transforme progressivement à l'image de Christ glorieux. Selon Romains 8, versets 31 à 39, ces versets glorieux de victoire totale, je proclame triomphalement: si Dieu est pour moi, qui sera contre moi efficacement? Qui pourra me vaincre réellement? Qui osera m'attaquer impunément? Lui qui n'a point épargné son propre Fils unique, mais qui l'a livré sacrificiellement pour nous tous pécheurs, comment ne nous donnera-t-il pas aussi généreusement toutes choses avec lui gratuitement, abondamment? Qui accusera les élus de Dieu choisis divinement? C'est Dieu qui justifie définitivement, qui les condamnera injustement? Christ est mort sacrificiellement, bien plus il est ressuscité victorieusement. Il est à la droite de Dieu puissamment, et il intercède pour nous continuellement, fidèlement, efficacement. Qui nous séparera de l'amour inconditionnel de Christ? Sérasse la tribulation douloureuse, ou l'angoisse étouffante, ou la persécution injuste, ou la faim physique, ou la nudité humiliante, ou le péril mortel, ou l'épée menaçante. Selon qu'il est écrit prophétiquement, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses difficiles, nous sommes plus que vainqueurs triomphants par celui qui nous a aimés éternellement, qui nous aime présentement, qui nous aimera perpétuellement. Car je suis absolument persuadé, totalement convaincu, complètement assuré que ni la mort physique, ni la vie terrestre, ni les anges déchus, ni les dominations sataniques, ni les choses présentes actuelles, ni les choses à venir futures, ni les puissances spirituelles maléfiques, ni la hauteur céleste, ni la profondeur abyssale, ni aucune autre créature existante ne pourra jamais, en aucun cas, en aucune circonstance, me séparer définitivement de l'amour infini de Dieu manifesté glorieusement en Jésus-Christ mon Seigneur personnel, mon Sauveur éternel, mon Rédempteur puissant. Je sors de cette prière transformatrice complètement transformée intérieurement, profondément renouvelée spirituellement, puissamment fortifiée émotionnellement, remplie abondamment de foi inébranlable, débordant généreusement d'espérance vivante, marchant victorieusement dans la victoire totale, complète, définitive, éternelle que Christ Jésus a acquise sacrificiellement pour moi, pour nous tous, à la croix sanglante du calvaire, par sa résurrection glorieuse le 3e jour, par son ascension triomphale au ciel. Ce jour présent est béni divinement, cette semaine entière est bénie surnaturellement, ce mois complet est béni miraculeusement, cette année totale est bénie prophétiquement, toute ma vie future est bénie éternellement, ma famille est bénie complètement, mes finances sont bénies abondamment, mes relations sont bénies harmonieusement, ma santé est bénie miraculeusement, mon travail est béni favorablement,
Mes projets sont bénis providentiellement, mes rêves sont bénis divinement, au nom puissant, victorieux, tout-puissant, glorieux, magnifique de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen puissant, Amen définitif et Amen éternel. Bien-aimés frères et sœurs, précieux enfants de Dieu, si cette prière puissante a touché profondément votre cœur sensible, si vous avez senti intensément la présence manifeste de Dieu dans votre vie ce matin béni, si vous avez reçu spirituellement une percée divine, une bénédiction céleste, un encouragement surnaturel, alors n'oubliez surtout pas, je vous en supplie, de vous abonner immédiatement à cette chaîne YouTube bénie, d'activer rapidement les notifications pour recevoir chaque nouvelle vidéo, de liker généreusement cette vidéo puissante, de la partager largement avec 10, 20, 100 personnes qui ont désespérément besoin d'être bénies spirituellement, encouragées émotionnellement, fortifiées mentalement, relevées psychologiquement. Ensemble, chaque matin, nous allons conquérir victorieusement de nouveaux territoires spirituels, prospérer abondamment dans tous les domaines de nos vies et marcher triomphalement dans les bénédictions infinies, illimitées, inépuisables de notre Père céleste aimant, de notre Dieu tout-puissant, de notre Créateur fidèle. Que Dieu vous bénisse abondamment, richement, généreusement, aujourd'hui et tous les jours, demain et toujours, maintenant et pour l'éternité sans fin. Shalom, paix, grâce et prospérité sur vous tous.